l'arc précédent, Eric a affronté Roland pour son deuxième tour des éliminatoires. Et contrairement aux attentes, Eric, qui était favori, passa un sale quart d'heure vs Roland. Ce combat très dur fut arrêté par disqualification d'Eric car son démon s'est montré et semblait incontrôlable. Tandis que du côté d'Orosuke Yumichika, l'assassin du père adoptif d'Eric, si vous auriez oublié, il essaya de son propre chef d'éliminer celui qu'il pourrait considérer comme une menace pour le diable. Mais malheureusement pour lui, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Et il fut tué par cette menace du nom de Yachimaru Kemogari. Après, Jean-Claude dut affronter pour son premier match lors des éliminatoires du tournoi Masami Kurumada, déjà battu par Eric lors de son repêchage du test d'admission. Le combat s'annonçait plutôt équilibré, mais ce qui a fait pencher la balance, c'est que Don Tsezu, Masami a pu contrôler son démon combattant à la manière de Naruto avec Kyuubi et puis triompher de Jean-Claude. Quant à Eric, il se fit agresser par Yachimaru Kemogari qui avait pour raison de se débarrasser du fils du diable actuel car Eric présente un pouvoir en lui décidément trop dangereux pour qu'on le laisse en vie. Sauvé par le principal ainsi que deux nouveaux du collège, Eric put s'enfuir et il fit la connaissance de nombreux personnages pendant sa fuite. Le jour d'un combat avec une belle affiche, Kazuki Kurumada vs Weigen, Eric apprit que le principal avait divisé les élèves en groupes de 5, un peu à la Naruto, mais au lieu d'être 4, c'est 5, afin qu'ils aient des missions nanani nanana. Pendant ce combat qui était dominé totalement par Kazuki Kurumada, le grand frère d'Eric, lui, recherchait l'assassin de leur père et le trouva. Vous devez vous demander comment est-ce possible, vu qu'il devait être mort, mais vous aurez votre réponse dans cet épisode. Eric, ressentant le danger que son frère avait, décida de quitter le stade pour aller retrouver son frère, mais trouva face à lui un Jean-Claude plein de haine et de rancœur, prêt à lui faire payer à lui et son démon la mort de son père. Du côté du grand frère d'Eric, les combattants affluaient. L'assassin du père d'Eric, Yachimaru qui veut tuer Eric, et un dernier invité, Tenzan Beduki, un chasseur de primes qui souhaitait récolter la prime sur la tête de l'assassin du père d'Eric. Maintenant, je vous propose donc de visualiser l'épisode. Perdu à l'école, des combats dans tes pas, soyez pas fragile, car il y aura du sang et des combattants. Tout, 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 tout. On m'appelle Eric et je suis meilleur. Et je fais mon premier ami ici. Voici Roland, il se démonte. Pression et Mélanie Noguer. Je suis le fils du diable et il y a des jaloux. Ils veulent carrément me tuer, c'est des enfants, mais ce n'est pas pour autant que je vais les laisser faire. Mort à ceux qui sont sur le chemin. Qui ne s'attendent pas à survivre. Je ne connais pas la pitié, car je serai le futur seigneur des guerriers. Ils vont tous halluciner, comme des grenouilles ou des pommes, devant la suprématie d'un AVS Media Demo. Rapide! Il est vraiment devenu rapide depuis qu'il est en colère, et ses coups sont vraiment puissants. Je ne pourrais pas l'esquiver. Au final, ces trois-là se seront inclinés devant la puissance d'Orosuke, le roi de l'illusion, et dire que Yachimaru pensait m'avoir killé l'autre fois, alors que ce n'était qu'une illusion. Malheureusement pour lui, les personnes qu'il a tuées pensant être
Les soldats sont en fait le village qu'il a recueilli sur terre avec sa précieuse femme. Une fois qu'il l'aura appris, il me haïra encore plus qu'Eric. Bon, je vais attendre Eric sagement puisqu'il semble se diriger vers ici. Alors, encore, hein? Karatsuki Kurumada. Grand frère, t'as réussi. T'es le meilleur. Eh ben, il y en aura fallu du temps pour se débarrasser d'un faible. Il n'est décidément rien du tout. J'ai envie de lui montrer comment on se bat chez nous, en Amérique. Koga, c'était pas censé être lui le plus fort de ce collège? Il n'est pas censé être le plus fort, c'est le plus fort ici. Bah si c'est le plus fort d'ici, notre mission ne pourra être entravée par personne. En temps normal, je t'aurais dit de ne pas trop parler, mais là c'est l'évidence même. Donc, je laisse passer. Eh bien, à vrai dire, Eric, tu m'impressionnes. Je ne te pensais pas si fort. Mais, peu m'importe ta force, je dois venger mon père à tout prix. Mais quand comprendras-tu que ce n'est pas moi qui l'ai tué? Oh, mais c'est Mélanie. Où ça? Derrière toi. Hein? Eric Flash! Ouf, je l'ai échappé belle. J'ai dû courir de toute ma vitesse. Et comment? Il est assez stupide pour se retourner. Et en plus de ça, il était pas sur ses gardes. Comment a-t-il pu savoir que je l'ai attaqué par derrière? Dis-moi, Eric, tu ne posséderais pas le Byakugan par hasard? C'est quoi ça le Byakugan en fait? Oublie, espèce d'inculte, va. D'une part, tu me fais une ruse pour m'attaquer par derrière, et d'une autre part, tu m'insultes d'inculte. Tu vas payer, et ça je peux le dire, parole. Alors que ça, tu es venu pour me battre devant tout le monde et prouver qui est réellement... Tu as tout compris, alors accepte. Je te rappelle que moi, contrairement à toi, je viens de me battre et donc je suis fatigué. Quelle mauviette tu fais? Moi? Une mauviette? Tu me fais rire. Je vais te montrer comment une mauviette se défend. Il est grand et imposant. C'est qui ce gars au juste? Non, Kazuki, je ne peux pas te laisser faire ça. Mon frère était là en premier. Et alors? Et alors, tu dis? Eh bien, premier arrivé, premier servi. AVS Media Demo. Ton frère a demandé pour se battre contre Kazuki. Et c'est Kazuki même a tout simplement décliné sa proposition. Or, moi, je l'ai provoqué et c'est normal pour un humain de répondre à la provocation. Donc, laisse-moi me battre contre lui. De toute façon, que tu le veuilles ou non, je vais te faire bouger à ma façon. Putain, c'est quoi cette énergie? Il doit avoir au moins le double de la mienne. Comment a-t-il fait pour avoir une telle énergie? Alors, tu ne veux toujours pas laisser mon frère se battre? En aucun cas. Je peux faire de même, tu sais. Je rêve pas, la terre tremble. Et c'est quoi cette pression dans l'atmosphère? Impressionnant. Ça, c'est juste son aura. Alors, j'imagine même pas ce chat. Il m'intéresse, celui-là. Arrête-toi tout de suite, Sukiya. Oh mon dieu, c'est quoi cette pression dès que ce gars a parlé? The School of Fighter! Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des informations exclusives sur les surcombattants. Qu'est-ce qu'un surcombattant tout d'abord? Un surcombattant est un combattant né en enfer. Quelles sont leurs particularités? Ils disposent tous, sans exception, d'un démon en eux, comme avec Naruto. Ils peuvent régénérer leurs dégâts magiques. Quand je dis dégâts magiques, c'est les dégâts créés à partir de chakras. Vous allez me dire, mais alors ils sont invincibles. Et non, c'est là l'erreur. S'ils se font attaquer par des dégâts physiques, donc sans utilisation de chakras, ils ne peuvent pas les régénérer. Et en plus, si les dégâts reçus par dégâts magiques sont vraiment très violents, ça leur met beaucoup de temps pour se régénérer. Voilà, à la prochaine les amis. Putain, mais il est vraiment devenu fort tout d'un coup, depuis qu'il utilise le pouvoir héréditaire de sa famille là, avec leurs yeux qui se transforment bizarrement. Je me rappelle quand son père l'avait utilisé, avait commencé à se corser. Ils ont trop cru, ils étaient dans Naruto, à ramener le Sharingan ici, tout ça. Tous. Hein? Mais il est sérieux ce fumier et compte transformer ce combat en blague. Hé, calme-toi, il y a toutes tes rides qui ressortent. Je
prends pas ça pour un jeu, t'inquiète pas. Je voulais juste te poser une question. Pourquoi t'as attendu si longtemps en fait pour vouloir te venger? Je sais pas moi, ça date, c'est pas que je te dis pas de ne pas avoir de haine envers moi, mais je comprends pas pourquoi autant de temps. Tu sais, Eric, on n'est pas tous des idiots finis comme toi. Se jeter dans un combat perdu d'avance et où on risque d'y perdre sa vie, c'est juste suicidaire. C'est moi et moi seul qui vais te tuer, toi. J'ai pas envie que la police s'en occupe, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre, donc c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai commencé un entraînement que ma mère m'a fait, où chaque jour je dois dépasser mes limites, les repousser même. Mort à Eric. En pensant cela, à chaque entraînement, j'arrivais à dépasser mes limites, bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est lui qui a parlé? Oh mon dieu, l'énergie qu'il dégage, c'est... trop! En plus, il est musclé comme un adulte. La différence de Vigen qui crée ses muscles de manière artificielle grâce à son chakra. On y va, ce qu'il y a. Ok, Koga. Impossible. Ça partir en une seconde. Quelle vitesse. Maintenant que les deux gêneurs sont partis, tu vas pouvoir affronter mon frère, Kazuki Kurumada. Je t'ai déjà dit que moi je viens de me battre et donc que je suis fatigué. Dans ce cas, accepterais-tu de m'affronter demain à la rivière du Nouveau Monde à 18h30? Ouais, si tu veux. Celui-là a l'air plutôt faible. Ok, bon, partons grand frère. Non, on part pas. Mon esprit combatif est surexcité. Après avoir vu ce combat et ce gars-là qui avait une grosse force, je suis obligé d'avoir un avant-goût de Kazuki avant de partir d'ici. Bon, tu commences à me saouler, c'est un truc de fou. Puisque c'est ce que tu veux, tu vas être servi. L'avant-goût va te faire recracher tes entrailles et ensuite partir se reposer. Mais tu vas arrêter à la fin, c'est pas moi qui l'ai tué. Écoute-moi bien, je n'arrêterai pas tant que tu ne seras pas mort. Et que ce soit toi ou le démon qui est en toi qui a tué mon père n'a aucune importance, comme vous habitez le corps. Donc, celui qui a tué mon père, c'est toi. Et celui qui va te tuer, c'est moi. Si c'est comme ça, désormais, prépare-toi à ce que je possède le même état d'esprit. Comme si cela m'importait. Quelle déception. Tes coups n'ont plus la moindre force. Ce faible Vigen t'a apparemment beaucoup fatigué. Ah là là, je pensais quand même qu'il te restait beaucoup plus que ça. Parce que là, on dirait les coups d'un gamin. C'est pas possible. Quoi? Allez Kazuki, je vais te laisser te reposer. Et demain, tu me montreras face à mon frère. Demain, rendez-vous, 18h30, à la rivière. Ne défile pas. Ciao, ciao. Pardonne-moi, Jean-Claude. Je comprends que tu m'en veuilles et que tu me haïsses. Mais désolé, actuellement là j'ai une histoire beaucoup plus importante à régler. Il y a mon frère qui est en danger, je sais pas pourquoi mais je le sens. Et je me dois d'aller le sauver. Tout à l'heure j'avais ressenti le chakra de Yachimaru sur la route. Mais maintenant je ne le ressens plus. Aussi il a été mis hors combat. Ce sera que plus simple pour sauver mon frère. Tu ne t'étais donc pas fait avoir par mon illusion, Tenzan B. Dans le prochain épisode, Orosuke et Tenzan commencent leur combat maintenant que les autres sont hors service. Il est plutôt balèze ce Tenzan. Il tient tête à Orosuke. Tandis que du côté d'Eric, il rejoigna enfin son frère. Mais la question se posait est donc